Alors, certains d'entre vous connaissent mon admiration pour les vins du Beaujolais. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène à Morgon, dans la partie nord du Beaujolais, à l'endroit où il y a la majorité de ces fameux crus. On est donc à Morgon. Ce que j'aime dans ces vins, c'est un peu la générosité, la structure. Ce sont des vins qui sont très agréables dès le début et qui peuvent très bien se garder, qui vieillissent admirablement bien. J'en ai fait l'expérience de nombreuses fois. Et ici, c'est vraiment le royaume du Gamay, ce magnifique cépage qui est finalement assez peu tannique, qui ressemble beaucoup à son cousin le Pinot Noir et qui pousse un peu au ras du sol. On appelle ça en gobelet. Les vignes ne sont pas palissées sur des fils de fer, elles poussent d'elles-mêmes du sol, un peu comme des doigts de la main, donc il n'y a aucune mécanisation possible, tout est fait à la main et ça donne vraiment des vins magnifiques. Comme celui du domaine Poulard, on a là deux frères qui sont des foufous de la vigne, tellement passionnés, qui font un travail remarquable de mise en avant de leur très beau terroir. Ils sont très spécialisés en Morgon, ils ont un petit peu de chérouble aussi, mais vraiment leur terrain de jeu, c'est les terroirs de Morgon. En dégustation, ce qui est magique dans ce cépage et du coup dans cette appellation, puisque c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est le côté à la fois généreux mais aussi très marqué par le fruit et les épices. On a un petit mix de poivre et aussi d'épices douces, un peu de cannelle. C'est vraiment très joli. C'est un vin qui est fait vraiment très traditionnellement avec un élevage dans des fûts de chêne vieux, donc on les sent pas au nez et c'est un régal rien que de le sentir. En bouche maintenant, dès que vous allez le mettre en bouche, vous allez retrouver cette souplesse des vins qui sont peu tanniques. Et puis, vous allez voir que c'est très juteux, ça gicle un petit peu en bouche comme si on croquait dans du fruit frais, dans une espèce de salade de fruits rouges et noirs qui exploserait un petit peu en bouche. Et puis, une fois craché ou avalé, on a cette longueur en bouche qui tient à la fois sur la fraîcheur, mais aussi sur les épices qui se dispersent un petit peu tout au long de la finale et qui lui donne un caractère très complexe. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger avec ça? Plein de possibilités. Là, on arrive dans l'hiver. Regardez ces jolis courges, les potirons, les patates douces. Voilà, les gratins qu'on fait avec ce genre de légumes. En hiver, un côté généreux, rassurant. Tout à fait avec ce genre de vin. Ensuite, le rôti du dimanche, évidemment, avec son côté un peu juteux, un peu saignant. Parfait avec ça. Et puis, bien sûr, les très bonnes terrines, artisanales, bien sûr, qui iront aussi très bien avec, tout comme un plateau de fromage. Alors attention au vin rouge avec le fromage, mais si on évite les fromages de chèvre, avec les camemberts, les brie, un joli Saint-Nectaire, un peu affiné, tout ça, ça ira aussi très bien.